Comprendre le karma. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Alors, comprendre le karma pour tout le monde et précision pour les personnes qui expérimentent le parcours flamme jumelle. Alors, le karma, c'est la loi de cause à effet, qui dit que toute cause a une conséquence et que toute conséquence a une cause. Et dans notre expérimentation, dans notre expérience, ça se vérifie, ça se vérifie, ça s'applique forcément puisque c'est une loi universelle, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou rien du tout d'ailleurs. Ça se passe. Ça se passe, c'est-à-dire qu'à chaque intention, pensée, parole, action, etc., s'ensuit une conséquence et que chaque conséquence peut trouver sa cause dans une intention, dans une pensée, dans une parole, dans une action, etc. Alors, on est bien d'accord que j'utilise des mots, que les mots sont toujours très restrictifs, mais que voilà, c'est complètement généralisé à tout ce qui peut se passer dans nos vies. Donc voilà, le karma, cette histoire de causalité, alors c'est vraiment de façon complètement transversale, générale, et ça s'applique partout, tout le temps. Et du coup, il peut s'identifier à différents niveaux et pas que dans cette vie-là. Ce serait bien trop simple sinon, puisque tout est un et que le temps n'existe pas, tout se mélange, tout est diffus, tout est imbriqué l'un dans l'autre, tout est fusionné, et donc du coup, on se retrouve à vivre parfois des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est en particulier le cas pour ce parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur au niveau du couple. Alors, le premier karma dont on peut parler, c'est ce fameux karma qui est lié et qui perdure par rapport à ces différentes vies que nous vivons. Alors, pour faire plus simple, on va dire vie intérieure, même si tout se passe de façon totalement simultanée. Et donc, en gros, ça fait référence aux différentes incarnations. Et donc, ces petites expériences que chacun de nos petits nous vivent, ont vécu en tout cas, que notre âme a vécu. C'est difficile hein, avec ce temps-là. Mais en tout cas, bon, on va faire plus simple, on va parler au passé. Que notre âme a vécu ultérieurement tout au long de ces différentes incarnations, eh bien, ça a créé des petits nœuds situationnels, si vous voulez, qui du coup se répercutent et perdurent tant que le nœud n'a pas été dénoué. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des situations actuelles dans cette incarnation-là qui sortent un petit peu de nulle part, qu'on ne peut pas trop rapporter à quelque chose de cette vie-là, mais qui sont quand même présents et qui demandent à être traités. Donc, c'est des nœuds qui réellement, il y a un nœud qui a été créé quelque part, et puis on va y être confronté. C'est une situation en général qu'on identifie comme un problème, hein. Un problème à résoudre, un problème situationnel, un problème professionnel, enfin ça peut apparaître de n'importe quelle sorte. Et voilà, l'âme à un moment a été confrontée à quelque chose qu'elle n'a pas su dépasser et on va lui demander encore une fois de tenter sa chance. Donc voilà, ça c'est vraiment les nœuds karmiques qui perdurent et qui se répliquent jusqu'à ce qu'ils aient été dissous. Le deuxième type de karma qui peut apparaître, c'est le karma au niveau familial. Donc réellement, au sein
du contexte familial, il y a une situation qui se répète, qui perdure, qui répond à un certain schéma. Donc souvent, ça va être, euh, j'en sais rien, je vais parler de choses qui sont le plus souvent remarquables et marquantes, comme, j'en sais rien, des, vraiment des choses très, très identifiables, hein. Ça concerne un certain genre dans la famille, hein, les hommes ou les femmes, par exemple, avec de l'alcoolisme, avec de la violence, avec des maternités compliquées, des grossesses compliquées, des mariages, des deuils, voilà, des schémas qui se répètent. Et alors bon, ça peut être tout à fait, tout à fait moins grave aussi, hein, mais voilà, des situations qui viennent se répéter tout le temps, sur le même type de personne, le même profil de personne, et dans la famille. Voilà. Et c'est quand on observe, ben, en fait, le nœud est très visible, hein, le nœud est très visible, jusqu'à ce que quelqu'un dans la famille vienne péter ce nœud, en fait, et arrêter ce schéma, cette spirale qui se répète tout le temps, et vienne péter ce karma. Voilà. Ensuite, concernant cette incarnation précise que nous sommes en train de vivre, il y a l'incarnation personnelle, tout simplement. Alors dans cette incarnation personnelle, ben, c'est tout simplement tout ce que nous faisons qui a une cause, et tout ce que nous vivons qui a une conséquence. Et voilà, et d'en prendre conscience, forcément, ça permet à un moment euh, de voir la mécanique, en tout cas, et puis de voir que bah, à partir du moment où on ne prend plus part à ce jeu-là, ben, ce jeu-là s'arrête, tout simplement. Donc c'est un karma qui peut complètement, le karma vécu actuellement, c'est un karma qui, avec la réalisation de toute la mise en scène de l'histoire, s'arrête, tout simplement. Puisque, si vous voulez, c'est comme si on était en train de vivre un scénario, et puis à un moment, quand on s'enlève du scénario, ben, du coup, on vit plus le scénario. Vous voyez? Enfin, on vit un scénario, mais en tout cas, le personnage n'essaie plus d'écrire le scénario à la place du scénariste, quoi. Donc, du coup, voilà, il y a plus d'entrave à ce qui doit être, et en tout cas, il n'y a plus de karma négatif. On ne crée plus de nœuds à ce qui doit être. Donc, du coup, ben, les choses sont tout simplement de façon totalement fluide. Le karma, réellement, euh, en tout cas pour, pour la façon dont ça se déroule euh, pour notre vécu actuel, euh, réellement, on le voit à un moment, vu que tout est vécu ici et maintenant, bah, il n'y a plus de répercussions sur ce qui va arriver après dans la temporalité vécue, si vous voulez. Donc c'est même assez drôle de s'en rendre compte. On a l'impression à un moment que bah, il se passe rien en fait. Ok. Et il y a aussi cette idée que le karma est là aussi pour nous faire voir quelque chose. Donc tout ce qui n'a pas été vu est amené à se reproduire. Et ça se reproduira tant que ça n'a pas été vu. Donc en fait, le simple fait, par exemple, quand on a, j'en sais rien, une parole malencontreuse, ou même un truc qu'on a fait qu'on ne voulait pas faire, ou voilà, le fait de s'en rendre compte, de se rendre compte pourquoi on a fait ça, pourquoi on a dit ça, enfin, le pourquoi cette chose-là a été vécue comme ça, euh, annule le truc directement parce que du coup, ça a été vu, si vous voulez. Donc, il n'y a même pas besoin de chercher à réparer, ça a juste à être vu. Et, euh, et du coup, ben, la conséquence n'a pas besoin d'apparaître puisque, ben, en fait, on la connaît déjà à l'avance, en fait. Et voilà, en fait, on connaît la mécanique, et du coup, ben, le jeu n'a plus d'intérêt. Un petit peu, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment en général ben, pour tout être humain, et pour tout être, j'ai envie de dire. Et après, concernant réellement les
personnes qui expérimentent ce parcours en duo, voilà, vu qu'au niveau énergétique, au niveau astral, ben, on est quand même complètement liés, hein, on est quand même, l'essence originelle est quand même restée très, très soudée. Cette séparation, finalement, n'a d'illusion que dans le corps, mais en tout cas, dans le corps énergétique, il n'y a pas du tout de séparation, tout est vraiment vécu de façon complémentaire. Euh, eh bien, ben, tout est lié. Donc les karmas sont liés, il y a toujours ces nœuds karmiques qui sont dus aux expériences précédentes, qui sont toujours là. Donc ça, on va être amené à les revivre avec cette séparation, avec voilà, péter cette illusion de séparation, péter voilà, cette sensation de rejet, cette sensation d'abandon, ces sensations-là. Bon, ben, ça, c'est des choses qui se retrouvent vraiment dans les vécus successifs. Donc c'est vraiment un nœud, le nœud originel, l'illusion de séparation. Et puis, voilà, bah, toutes les petites situations vécues auxquelles on est confronté qui vont se répéter entre l'un et l'autre jusqu'à ce que tout ait été fluidifié. Le truc, c'est que on peut aussi choper, si vous voulez, enfin pas choper, vraiment les mots ne veulent rien dire, mais alors rien dire. On peut aussi traiter, ou en tout cas être amené à traiter le karma de l'autre personnage, ou l'autre personnage est amené à traiter notre karma. Et notre karma, euh, euh, donc des vies antérieures, le karma familial et le karma personnel. C'est-à-dire que si c'est l'autre qui fait un truc, on peut tout à fait avoir à dénouer la conséquence de ce que l'autre personnage a fait, si vous voulez, ou être en tout cas confronté à cette problématique-là. Et dans la famille, c'est pareil. Il se passe un événement où il y a un schéma qui se répète dans la vie de l'autre personne. On peut tout à fait être amené à devoir transmuter ce truc-là. Transmuter ce truc-là. De toute façon, l'autre personne, c'est nous. Donc en fait, que ce soit lui ou nous qui le fassions, ça revient complètement au même. Et la même chose pour notre situation à nous. L'autre personne peut être totalement amenée à venir dénouer un truc qui nous appartient, mais vu que rien ne nous appartient, vous l'avez bien compris. Voilà, tout est vraiment imbriqué entre les deux personnes. Et souvent, c'est incompréhensible parce que nous, on est tellement, avec cette illusion de séparation, on est tellement fixé sur notre personnage, tellement fixé sur nous, que, et puis ayant bien étudié, étant allé bien chercher dans notre schéma familial à nous, il y a un truc qui se passe là, on ne comprend pas, mais moi, ça appartient pas à ma famille, ce truc-là, moi, je fonctionne pas comme ça, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais sauf que tu es quand même confronté à ce truc-là. Et il va falloir t'en dépatouiller. Voilà. Donc, c'est complètement un travail en partenariat, en duo. Et bon, bah, au niveau du scénario, c'est quand même assez passionnant. N'oublions pas que tout ce karma-là reste une expérience, que c'est fait pour venir expérimenter le scénario, toujours, tout le temps, et que ça reste un jeu, tout ça. Donc voilà, garder bien, enfin, savoir bien garder de la hauteur, bien voir les choses, les enjeux, les choses qui sont en train de se jouer, toute la mécanique du truc, et puis vraiment rester détaché par rapport à ça. Voilà, en gros, et on me la fait pas, c'est bon, j'ai compris, on me la fait pas, c'est bon. Donc voilà, restons calmes, restons tranquilles, quoi. Et voilà, mais tout est imbriqué au niveau de la temporalité, au niveau de l'espace, au niveau des énergies. Et puis, il ne faut pas oublier que toutes ces personnes qui viennent sur notre chemin euh, avec une certaine situation, avec quelque chose qui peut nous apparaître comme un nœud, eh bien oui, ben, il y a un nœud à défaire, il y a tout à fluidifier, il y a tout à apaiser. Et ça peut s'apaiser qu'en retournant en soi, ouvrir le cœur
et comprendre que tout ça n'est qu'une mécanique en jeu. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu tout ça. Enfin, c'est vraiment dur à percevoir parce que c'est tellement tout le temps, si vous voulez. C'est tellement tout le temps que il y a que les choses marquantes en fait que forcément dont on se souvient, mais chaque petit détail, chaque petite intention, chaque petite pensée, parole, action implique quelque chose derrière. Et s'il se passe quelque chose, c'est forcément que ça a été euh, amené par quelque chose aussi. Donc euh, voilà, gardons-le comme sujet d'étude, hein, très pragmatique, très pratique, voilà, si ça vous intéresse. C'est assez passionnant de voir comment les schémas, les nœuds sont assez identifiables assez rapidement quand on se penche dessus. Et à chaque fois qu'il y a un petit nœud qui est défait, euh, bah, c'est déjà, bon, ben, ça n'apparaît plus. Et puis après, on se rend compte que, euh, comme si ça avait fluidifié le truc. C'est-à-dire, prenons toujours cette image du ruisseau qui coule, c'est des barrages successifs ou un truc qui empêche l'eau de couler. Puis à chaque fois qu'on vient défaire un petit nœud, hop, ah ben l'eau s'écoule bien, la vie devient plus tranquille. Hop, un petit nœud, ok, c'est quoi, il est foutu comment ce nœud je regarde, hop, on enlève le petit nœud et puis hop, ça devient fluide. C'est vraiment des petits nœuds sur la corde, quoi. Voilà, donc bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très vite. Passez une belle fin de journée, belle soirée, etc., etc. Je vous embrasse fort. Ciao!